Le président de la République a fait un pas de plus dans la reconnaissance de la tragédie des harkis. Emmanuel Macron s'est adressé à quelques 300 personnes, des représentants de la communauté invités à l'Élysée. Aux combattants abandonnés, à leurs familles, qui ont subi les camps, la prison, le déni, je demande pardon. À Bias, en Lot-et-Garonne, se dressait le camp de la honte. 1200 à 1400 harkis étaient parqués après la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, une stèle est érigée à la place des baraquements. Les mots du président n'effacent pas le traumatisme 60 ans après le conflit. Moi, j'ai raté ma vie, j'ai pas fait d'études, j'étais obligée d'être là. Mon père était sourd, il était blessé, 12 balles dans l'abdomen, 3 opérations graves, 5 mois dans le coma pour mourir après de ses blessures. Les anciens combattants harkis, 200 000 hommes recrutés dans l'armée française entre 1954 et 1962, beaucoup sont décédés aujourd'hui, la réparation tarde à venir. Moi, j'ai 60 ans aujourd'hui. Ça fait depuis 60 ans que j'ai la haine, j'ai la rage. Pourquoi? Vis-à-vis de tous les gouvernements successifs. Parce qu'ils ne nous ont pas considérés. Nos parents étaient des soldats. Nous sommes devenus français parce qu'on a versé notre sang. Notre sang. Vous comprenez? On a versé notre sang. Et le remerciement de la France, c'était de nous avoir parqués comme des chiens dans ce camp. Une loi sur la reconnaissance et la réparation pourrait voir le jour avant la fin de l'année, mais à quelques mois de la présidentielle, les harkis s'interrogent. Pour moi, c'est politique, c'est à quelques mois de la présidentielle. Je trouve que ça fait 60 ans qu'on nous mène en bateau, qu'on dit toujours la même chose chaque année au moment des élections et de la cérémonie du 25. Justement, le 25 septembre sera célébrée la journée nationale d'hommage aux harkis, à Bias comme ailleurs en France.